Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve enfin pour un nouvel Ota Break, et pour cette fois, on va aborder la dernière grosse nouveauté seinen chez Kazemanga, à savoir Jaga. Repose en paix. Oula, Jaga. Ok, ça devient dangereux de parler de manga. Jagan est donc un manga scénarisé par Kaneshiro Muneyuki et dessiné par Nishida Kensuke qui a débuté en 2017 dans le Big Comic Spirit. Depuis 6 volumes sont sortis chez la Shogakukan au Japon, tandis que le premier volume est sorti le 16 janvier dernier aux éditions Kazé. Il ne bénéficie pour le moment pas d'adaptation animée encore, mais voilà de quoi ça parle. Shintaro Jagasaki est un jeune flic de quartier qui jour après jour se fait humilier par de jeunes voyous et par ses collègues du commissariat. Son avenir semble tout tracé, fonder une famille avec sa copine et poursuivre sa vie insignifiante. Mais cette perspective lui donne la nausée, et derrière son sourire de façade se cachent de violentes pulsions meurtrières. Un jour, lors d'une mission de routine, il tombe face à face avec un mutant chaotique et ravageur. C'est alors que la main droite de Shintaro se métamorphose. Face à la destruction et au désespoir, un héros côté sombre vient de naître. Avant toute chose, je tiens à vous avertir qu'il s'agit là d'un manga réservé à un public averti, c'est violent, très violent, on va d'ailleurs commencer par ce point. Le nouveau Parasite, le successeur de Gantz. Ah, c'est sûr que j'avais de quoi faire un titre bien racoleur, bien aguicheur, à la limite du putaclic, mais voilà. Il s'agissait d'un manga que je suivais avec attention depuis la sortie de son premier chapitre au Japon, j'attendais donc sa licence en France avec un grand intérêt, et une chose est sûre, Jagan a pour moi réussi son entrée en scène. Dès le départ, dès le premier chapitre, on est tout de suite fixé sur l'univers du manga. Un univers sombre, malsain, où la violence est l'un des principaux facteurs que l'on retient, tant on s'en prend plein la gueule en peu de temps au final. Et c'est encore un point fort pour le manga à mes yeux puisque tout s'enchaîne avec un rythme déconcertant, absolument tout s'enchaîne de manière efficace mais surtout très intense, en passant de la situation initiale où l'on nous présente le protagoniste, sa petite vie, sa petite routine, etc., jusqu'à l'élément déclencheur où tout bascule littéralement. Mais s'il y a bien une chose à retenir de cet univers, c'est qu'il est complètement dingue. Si Jagan baigne dans la violence et la noirceur d'un bon seinen alliant action et fantastique, son côté très décalé le démarque vachement des autres, bien que de base, l'histoire n'est pas forcément originale dans les grandes lignes. On suit donc le quotidien de Shintaro Jagasaki, notre héros, un jeune flic de quartier qui se fait humilier H24 par des délinquants et par ses collègues de taf. Son destin semble déjà tout tracé, voilà, comme un casu, comme un mec lambda, à savoir fonder une famille avec sa copine, avoir un enfant tout en poursuivant sa vie insignifiante. Mais cette vision de la vie ne l'enchante pas du tout, derrière son sourire enjôleur se cachent de violentes pulsions meurtrières, mais un beau jour, puisqu'il faut bien un élément déclencheur qui va tout faire partir en couille, il tombe nez à nez face à un putain de monstre bien dégueulasse. C'est alors que sa main droite se métamorphose, c'est comme ça qu'il va obtenir un nouveau pouvoir et qu'il va partir en quête. Comme je l'ai dit précédemment, tout s'enchaîne de façon fluide et efficace, on est vite fixé sur l'origine de la transformation de sa main, et Shintaro va vite réaliser que le quotidien banal auquel il tenait tant à échapper va rapidement lui manquer au final. Dès à présent, c'est un véritable enfer qui va s'offrir à lui jour après jour, semaine après semaine, et pour le restant de ses jours pour faire simple. Là, je pense que cela doit fortement te faire penser au manga Parasite ou son anime, bref, une excellente série que je te recommande au passage. Alors il est vrai qu'on y retrouve pas mal de points communs, des similitudes, voilà, des points similaires qui s'accentuent encore plus lorsque l'on apprend, qu'on en apprend plus sur l'origine de la métamorphose de sa main. Donc je pense que je vais quand même toucher 2-3 mots sur l'origine de sa métamorphose. C'est quand même le point central de l'histoire, c'est le point de départ et le concept même de la série, j'ai envie de dire. Donc si tu veux te préserver un total plaisir de découverte, je préfère te prévenir, possible spoil à venir. Bon après c'est comme considérer que le fait de parler des fruits du démon à une personne qui veut se lancer dans One Piece est un spoil. Donc voilà, fais pas ton relou non plus. Bref, j'y viens enfin. L'origine de ces dernières vient tout simplement d'une espèce de parasite qui prennent possession des corps humains et se développe à l'intérieur même de leurs hôtes. D'où le petit rapprochement avec le manga Parasite. Or, dans Jagan, cela reste relativement différent puisque ces derniers se nourrissent des pulsions les plus malsaines enfouies en l'être humain. Voilà, l'être humain en question. Hein. En fait, c'est comme si les parasites bouffaient les humains de l'intérieur et tout ce développement en découle sur une transformation qui change les autres en véritables détraqués. Ils sont alors privés de toute conscience, un humain possédé par un crapadingue, voilà donc c'est comme ça que les parasites sont appelés, n'agit plus selon son bon vouloir. Ce sont désormais leurs désirs les plus obscurs qui s'expriment dans un bain de violence inouïe et qui régissent leurs actes.
Pour faire simple, un humain possédé par un crapadingue perd son humanité à jamais, ou du moins, on n'en est pas loin. La mission de Jagasaki consiste donc désormais à retrouver tous les crapadingues disséminés à travers le monde afin de les éliminer à l'aide de son nouveau partenaire Doku. Mais ce n'est pas tout. Le type, il doit littéralement bouffer leur merde. Oui, leur merde, leur caca, leurs excréments, leurs déchets, t'appelles ça comme tu veux. Voilà, il doit bouffer tout ça pour ne pas se métamorphoser complètement et ainsi céder son humanité au diable. Jagasaki n'a donc pas d'autre choix que de subir son sort et d'accepter son nouveau quotidien plus que jamais déjanté qu'il a ironiquement toujours attendu. Personnellement, je trouve le concept absolument génial, c'est totalement décalé. Après, j'ai pas envie d'aller plus loin pour ne pas trop en dire plus non plus. Je vous recommande donc d'aller vous procurer le premier tome histoire de vous faire un avis, c'est le meilleur moyen puisque vous serez tout de suite fixé en fait. Soit t'accroches directement au côté what the fuck et violent, avec le petit concept original, avec les autres qui prennent possession des corps, de par les désirs les plus obscurs, voilà, ils se nourrissent de ça et hop, ça devient des monstres dégueulasses. Mais toujours avec une personnalité qui leur est propre, c'est ça qui est cool. Et soit ça ne te parle pas spécialement, mais pour le savoir, à toi de te faire ton avis tout simplement. Pour ma part, c'est totalement validé, c'est un grand oui. Si je partais avec des appréhensions de violence gratuite, seulement justifiées pour faire de Jagan la nouvelle bombe du seinen bien gore, il n'en est rien. Il y a un réel propos derrière cet univers ténébreux et loufoque, et j'irais même jusqu'à dire que la violence est essentielle puisqu'elle vient imager les désirs les plus obscurs de l'être humain, et c'est vachement intéressant. J'ai hâte de découvrir la suite car cela peut nous offrir des tas de possibilités et de développements différents, et vu que ces dernières reposent sur les désirs de chacun, elles reposent aussi sur leur personnalité, donc voilà, elles sont tous uniques. Je trouve ce concept vachement intéressant et bien amené. Je n'ai même pas encore parlé des dessins qui se marient à merveille avec l'univers décalé et sombre de l'histoire. Jagan c'est un concentré d'action représenté par des dessins à couper le souffle, principalement les doubles pages qui fourmillent d'ombre et de détails, surtout dans les traits des personnages. Le style de dessin assez soigné et précis de Nishida contraste tout de même très bien avec l'univers de Kaneshiro je trouve, qui se veut quant à lui réellement noir et dégueulasse avec toujours ce petit côté décalé. J'attends impatiemment le tome 2 qui est prévu pour le 10 avril prochain. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous invite comme toujours à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ainsi que votre avis sur Jagan si jamais vous avez déjà lu le premier tome. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, et puis merde, si t'es intéressé, c'est dans la description. On a ce qu'on mérite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on mettra en lumière l'anime de Dororo, qui est mon coup de cœur de la saison, pour ceux qui me suivent sur Insta ou Twitter, vous le savez. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis... On se reverra.